Ça fait 6 mois que je suis avec mon mec et l'autre jour il reçoit un message d'une fille sur Insta qui lui dit excuse-moi de te déranger, t'es toujours avec Lisa? Lisa c'est moi. Et du coup oui, on est toujours ensemble. Donc très bizarre qu'une inconnue le contacte pour lui demander ça. Il lui répond bah oui on est toujours ensemble, pourquoi? Qui es-tu? Elle lui dit ah bah désolé pour toi mais je pense que ça va pas te plaire ce que je vais te dire. Il lui dit bah vas-y dis-moi. Et elle lui dit tu te rappelles quand Lisa est allée en boîte la semaine dernière? Bah elle t'a trompé ce soir-là. Apparemment cette fille connaissait mieux ma vie que moi-même parce que moi j'étais pas au courant. Alors oui j'étais bien allée en boîte la semaine d'avant mais en aucun cas je l'avais trompée. Et d'ailleurs mon copain savait très bien que j'étais incapable de faire ça. Donc il se tourne vers moi parce que oui, j'étais à côté de lui pendant leurs échanges de messages et il me dit mais qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est qui elle? Pourquoi elle dit ça? Je lui dis bah je sais pas, je comprends pas, je la connais pas, ni sa tête ni son nom me dit quelque chose. Je sais même pas comment elle sait que j'étais en boîte la semaine dernière, c'est trop bizarre. Il me dit je fais quoi? Je lui lâche un vu et je lui dis non, vas-y, réponds-lui, fais-la parler, demande-lui des infos, des détails, faut qu'on en sache plus, ça m'intrigue cette histoire. Surtout que moi, je savais que j'avais rien fait donc ça m'embêtait pas du tout qu'il continue à lui parler. Au contraire, si ça pouvait le rassurer et lui enlever le moindre doute qu'il pouvait avoir, j'étais preneuse. Donc il m'écoute et il lui répond comment tu sais qu'elle m'a trompée? Dis-moi en plus, qu'est-ce que t'as vu? Elle lui dit c'est simple, j'étais dans la boîte et je l'ai vu embrasser un mec devant mes yeux. Je vois le visage de mon copain qui se décompose et moi je commence un peu à m'énerver. Je lui dis mais qu'est-ce qu'elle veut elle? C'est quoi son problème? Je te jure que j'ai rien fait, ça me saoule. Il me dit t'inquiète pas, je te crois, elle a aucune preuve de toute façon, c'est sa parole contre la tienne et c'est normal que je croie plus ma copine qu'une inconnue. Il lui dit écoute, je sais pas qui t'es, mais occupe-toi de ta vie et arrête d'essayer de créer des problèmes dans mon couple alors qu'il y en a pas. Elle lui dit tu me crois pas? Tu veux que je t'envoie la preuve? Il lui dit quelle preuve? Elle lui dit bah la vidéo, je les ai filmés en train de s'embrasser. Il lui dit vas-y envoie et elle lui envoie une vidéo. Ma meilleure amie m'a annoncé qu'elle a pécho mon crush à sa soirée et qu'elle a même passé sa nuit avec lui après que je sois rentrée chez moi. J'étais un peu sous le choc, je savais pas quoi lui répondre sur le coup et juste à ce moment-là, j'ai reçu un message de mon crush. Il me dit coucou, bien dormi? Je lui dis oui, merci, ça va et toi? Il m'a répondu ah moi, très peu, haha. Tu m'étonnes qu'il avait très peu dormi, c'était logique vu ce que venait de me dire ma meilleure amie. Ça ne faisait que confirmer ses propos finalement. Je lui ai dit ah ok. Il m'a dit bah tu me demandes pas pourquoi et je lui ai dit t'inquiète. Je sais déjà tout. Il m'a dit ah bon, tu lis dans mes pensées? On est encore plus connectés que ce que je pensais finalement. Je lui ai dit visiblement je suis pas la seule à qui t'es connectée. Il m'a dit comment ça? Je comprends pas. Je lui ai dit bah avec ma meilleure amie la connexion a dû être forte quand vous avez passé la nuit ensemble. J'étais tellement soulagée de lui avoir balancé ça, ça me pesait trop sur le cœur cette histoire. Sauf qu'après ça on a continué à parler et j'ai compris que j'étais complètement dans le faux. Et qu'encore une fois je m'étais faite manipuler. Il n'y était pas retourné à la fête. Pas du tout. Il était rentré chez lui après m'avoir raccompagnée. Il m'a dit, tu vois, t'as pas voulu me demander pourquoi j'avais très peu dormi. Mais moi, j'ai envie de te le dire. J'ai fait que penser à toi. Je lui ai dit, ah bon? Je pouvais pas m'empêcher de sourire derrière mon téléphone à ce moment-là. Il m'a dit, oui, j'ai pensé à toi, à ton sourire, à ton regard, à ta voix pendant des heures. Et je me répétais en boucle à quel point j'avais déjà hâte de te revoir. Waouh, on m'avait jamais fait une si belle déclaration. J'étais tellement gênée d'avoir pu douter de lui, il était si gentil, si attentionné. Comment est-ce que j'avais pu croire qu'il avait pécho ma meilleure amie après tout ce qui s'était passé? Ça n'avait aucun sens. C'est comme si j'étais sous son emprise en quelque sorte et qu'elle pouvait me faire croire et entendre tout ce qu'elle voulait. Mais bon, à présent c'est terminé, je me laisserai plus retourner le cerveau, je lui fais plus du tout confiance. Et puis mon crush m'a proposé un date, on va boire un verre tout à l'heure, j'ai trop hâte de savoir comment ça va se passer. Rania a dit à Léon fais un bisou sur la joue de la fille qui te plaît le plus ici. Il s'est levé, il a avancé vers moi et il m'a dit je peux. J'étais hyper gênée, je m'attendais pas à lui plaire. C'était le crush de mes deux copines, alors c'était horrible pour moi de me retrouver dans cette position. Je lui ai dit oui, je voulais pas lui mettre un vent devant tout le monde, le pauvre. En plus, il avait été hyper respectueux en me demandant mon autorisation. Et puis c'était rien un bisou sur la joue. Mais mes copines n'ont pas vu les choses de cette façon. Rania m'a dit ah ouais, tu caches bien ton jeu toi. Tu fais genre de vouloir apaiser les tensions entre nous, mais en fait tu crushes sur lui toi aussi. Je lui ai dit mais pas du tout, je crache pas sur lui, moi c'est Kylian que j'aime bien. Pauline m'a dit prouve-le devant tout le monde alors. Je lui ai dit oh non, tu me connais, je suis pas à l'aise avec ça. Je préfère que ça se fasse naturellement. Rania m'a dit alors t'es pas une vraie amie. Sinon tu ferais comprendre à Léon qu'il te plaît pas. Comme ça il passerait à autre chose et ça nous laisserait plus de chance avec lui. Je lui ai dit parce que t'espères toujours qu'il se passe quelque chose avec lui. Elle m'a dit bah oui pourquoi. Je lui ai dit ça te dérange pas que je lui plaise plus que toi. Elle m'a dit mais en fait t'as pas compris. Soit il a voulu me rendre jalouse, soit il assume pas, soit il a trop bu, soit il m'a pas bien regardé. Mais c'est évident que je lui plais plus que toi. Pauline lui a dit ce qui est évident surtout c'est que moi je lui plais plus que toi. Alors passe à autre chose. Oula, j'avais pas envie d'être dans leurs histoires moi. Je les trouvais ridicules. Je leur ai dit vous savez quoi, faites-vous plaisir, donnez-moi une vérité. Rania a dit ok. Quel est le garçon qui te plaît le plus ici? J'étais super gênée mais j'avais pas le choix. J'ai regardé par terre et j'ai dit Kylian. J'ai relevé les yeux et je l'ai vu sourire. Il a regardé Léon et il lui a dit désolé frérot. Après ça le jeu s'est terminé. Il est venu vers moi et m'a demandé si je voulais qu'on aille se poser quelque part tous les deux. J'ai accepté et là,
J'ai reçu un appel de Clémentine. Je me suis dit, j'ai rien à perdre. Je vais lui poser directement la question. J'ai donc envoyé un message à mon crush et je lui ai dit, c'est quand qu'on se revoit? Il m'a dit, quand tu veux, pourquoi? Et je lui ai dit, je sais pas, j'ai de plus en plus envie de t'embrasser. J'ai tellement pris sur moi pour oser lui dire ça et encore c'était par message. En vrai, jamais j'aurais pu. Mais bon, j'avais trop besoin de savoir et de comprendre pourquoi et comment, après cette date, il n'avait encore jamais essayé de m'embrasser. C'était bizarre et surtout ça me faisait grave me remettre en question. Mais au bout de quelques heures, il n'avait toujours pas répondu à mon message. C'était pas trop dans ses habitudes de mettre du temps à répondre pourtant. En général, il répondait toujours en quelques minutes, voire en quelques secondes. D'ailleurs, au message que je lui avais envoyé juste avant, il m'avait directement répondu, donc c'était encore plus bizarre. J'étais pas bien, je me suis dit ok, j'avais pas rêvé, c'est pas un hasard en fait, s'il a jamais essayé de m'embrasser, c'est vraiment qu'il en a pas envie. Je suis allée me coucher, le lendemain matin quand je me suis réveillée, j'avais toujours pas de nouvelles. Je me suis dit bon, tant pis, je le croiserai au lycée et on verra bien. Sauf qu'au lycée, il était pas là. Je l'ai pas vu de la journée. Le soir, je lui ai renvoyé un message pour prendre de ses nouvelles et il m'a répondu même pas 2 minutes après que ça allait, qu'il avait été un peu malade mais qu'il reviendrait en cours le lendemain. Puis on s'est parlé par message toute la soirée et c'était trop bien, on était hyper complices. D'un côté, j'étais hyper soulagée et d'un autre côté, le fait qu'il ait ignoré mon message de la veille et qu'il y refasse aucune allusion, ça me perturbait un peu. Quelques jours sont passés et il m'a proposé un nouveau date. Évidemment, j'ai accepté. On est allé au cinéma et pendant tout le film, on était super proches, on se tenait la main, on se faisait des papouilles, j'avais ma tête posée sur son épaule. Vraiment comme un couple en fait, sauf qu'on n'officialisait rien. Et au moment de me dire au revoir, il s'est penché vers moi et il m'a fait un bisou sur la joue. J'étais au bar avec mon crush, il était en train de me faire une déclaration, et là un mec est arrivé devant notre table et lui a dit: ah bah t'es là, toi, je croyais que t'étais trop occupé pour sortir ces derniers temps. Il lui a répondu d'un air hyper froid: oui c'est vrai, désolé, je suis pas mal occupé. Le mec a dit: ok, je vois, bah si t'as du temps qui se libère, tu m'envoies un message. Il est reparti à sa table. C'était super bizarre comme moment. J'ai demandé à mon crush qui était ce mec et il m'a dit: oh c'est rien, c'est un vieux pote, il force pour qu'on se revoie mais j'ai la flemme. Moi il m'avait un peu fait de la peine ce mec, mon crush avait pas été très sympa avec lui et il avait l'air déçu. Donc vu qu'il était toujours dans le bar, je lui ai dit qu'il devrait retourner le voir et parler un petit peu avec lui. Il m'a dit: non c'est bon, t'inquiète, je suis venue pour passer du temps avec toi, je vais pas te laisser. Et je lui ai dit: c'est bon, t'en fais pas, tu peux me laisser 5 minutes et après tu reviendras et on reprendra notre conversation. J'ai pris sur moi à ce moment-là, j'ai vraiment voulu être gentille, surtout que j'avais hâte qu'on la reprenne cette conversation. Pour la première fois, il me faisait enfin une vraie déclaration. Donc il est parti voir le mec, et en observant leur conversation de loin, je me suis dit, il y a un truc qui cloche, c'est pas un vieux pote. Le mec avait l'air à fond sur lui, il était assez tactile, il lui touchait beaucoup le bras pendant qu'il lui parlait. On aurait clairement dit qu'il flirtait en fait. Donc je me suis levée pour les rejoindre, je suis arrivée devant eux et j'ai entendu le mec lui dire: en tout cas, t'es vraiment mieux en vrai qu'en photo. J'ai dit: ah bon, en photo? Je pensais que vous étiez de vieux amis. Mon crush a directement dit: oui, oui, justement, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu autrement qu'en photo. Et il a regardé le mec en disant: bon, bah on va y aller, à plus tard. Et il m'a tiré par le bras vers la sortie. Je lui ai dit: mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi on part? Il me dit: bah je sais pas, je me sens un peu fatiguée, on fait un petit tour et on rentre. Là, c'en était trop pour moi. Je le croyais plus. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit: soit tu me dis la vérité, soit je retourne voir ton pote pour qu'il me la dise. Il me dit: ok, je suis gay. Je suis gay et je l'assume pas. Je suis gay et les seules personnes à qui j'ose le dire, c'est les mecs à qui je parle sur les applis de rencontre. Je lui ai dit: mais pourquoi tu me dragues alors? Pourquoi tous ces dates? Pourquoi toutes ces déclarations? À quoi bon? Et il m'a dit qu'il essayait lui-même de se convaincre qu'il pouvait aimer les femmes, qu'il me trouvait très jolie et qu'il espérait développer des sentiments pour moi, mais il y arrivait pas. Alors j'ai eu une longue conversation avec lui et j'ai tout fait pour le faire prendre confiance en lui et en ce qu'il ressent, et surtout qu'il n'y avait aucune honte à être attiré par des hommes. Puis je lui ai parlé du mec du bar et il m'a dit qu'il lui plaisait beaucoup et qu'il n'avait jamais ressenti ça pour quelqu'un auparavant. Alors je l'ai encouragé à le recontacter et à le revoir. Ils ont fini par se mettre ensemble. Ils sont trop mignons. Et avec mon crush, finalement, on avait une réelle connexion amicale et aujourd'hui, je peux dire, je le considère vraiment comme mon meilleur ami. Il me restait 15 € pour faire un cadeau supplémentaire à mon mec pour Noël, sachant que je lui avais déjà acheté un pull Calvin Klein mais qu'il ne trouvait pas ça suffisant. Le problème c'est qu'avec 15 € ça allait être compliqué de trouver quelque chose qui pourrait lui plaire, surtout qu'il est assez difficile. Je suis donc allée faire les magasins et je suis tombée sur une banane super belle. Vous savez, un petit sac dans les tons un peu beige, je l'imaginais trop avec. Et coup de chance pour moi, elle était à 14,90 € donc parfaitement dans mon budget. C'était parfait. J'ai donc envoyé le sac en photo à mon mec pour avoir sa validation. Vu qu'à présent je savais qu'il détestait les surprises, j'avais pas trop le choix. Et il m'a répondu: ça coûte combien? Je lui ai dit 15 € pourquoi? Il m'a dit: tu te fous de moi j'espère. Je lui ai dit: comment ça? Et il m'a dit: tu comptes mettre seulement 15 € dans mon cadeau, t'as cru que j'étais ton pote? Je lui ai dit: mais c'est pas ton seul cadeau, il y a aussi le pull. Là c'est juste un petit cadeau supplémentaire. Il m'a dit: mais je t'ai demandé un jeu de play en fait, j'en veux pas de ton vieux sac. J'aurais tellement dû lui dire: bah moi je veux pas d'un vieux mec comme toi. Mais pas du tout. Je lui ai dit que j'allais trouver une solution pour lui prendre son jeu de play. Le seul problème c'est qu'il me restait 15 €, que le jeu coûtait 60 et que Noël était le lendemain. Je suis donc allée voir les petites annonces
pour me trouver un job au plus vite et essayer de gagner assez d'argent avant qu'il ne soit trop tard. Heureusement, j'ai eu de la chance, des gens cherchaient quelqu'un pour nettoyer leur maison.